Recevoir le Christ signifie recevoir son esprit. Comment le Christ vient vivre en chacun de nous? Ah, justement, le Christ est esprit aujourd'hui, il est l'esprit vivifiant. Il est monté dans le ciel après le 40e jour, après sa résurrection. Et il est redescendu donc qui? Le Christ. Et il vient, il est l'esprit de vie. Il vient vivre à l'intérieur de ton esprit. Il vient s'unir à mon esprit qui est nouveau. Dieu ne peut pas venir vivre là où c'est souillé. Dieu vient vivre dans la partie de toi que Dieu lui-même a recréée. Tu sais pourquoi? Parce que son rêve, oh Dieu, c'était toujours d'habiter en toi. Dieu n'a jamais voulu habiter dans les temples, les grottes, c'est ça. Dieu avait son dessein éternel depuis toujours. C'était plus d'habiter dans les temples, les tabernacles, c'était d'habiter dans sa maison préférée, c'est-à-dire l'homme, la race humaine. Tout homme a été créé pour abriter la présence de Yahweh. Mais dans quelle partie de toi Dieu vient vivre? Dans la partie de toi qu'on appelle esprit. Pour le faire, il fallait que tu sois purifié par le sang de Christ. Et il fallait qu'il te donne, qu'il te crée un nouvel esprit, un nouvel homme, une nouvelle création. Et dans ce nouvel esprit, Dieu vient demeurer en union avec toi. Dis Amen. Est-ce que tu comprends, mon frère? Et quand il vient vivre en toi, tu ne sens pas, ah, Dieu vient, il vient. Esprit. C'est la dimension spirituelle, pas matérielle, même pas émotionnelle. Tu n'as pas à sentir, tu as juste à recevoir. Et comment on reçoit? Par la foi. Jésus, je t'invite dans mon cœur. Il vient. Si quelqu'un me dit Amen. Jésus a dit avant de monter, avant de partir, dans Jean 14, verset 3, Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, dit Jésus. Et nous viendrons à lui. Qui a dit nous viendrons? Jésus et le Père. Jésus, le Christ et le Père sur la terre vont venir vivre en lui. Et dit, et nous ferons notre demeure chez lui. Autrement dit, par mon esprit, je viendrai vivre entre eux. Donc là où l'esprit de Dieu est, l'esprit du Père est, l'esprit emmène la présence de Dieu. Parce que l'esprit est Dieu. Quiconque reçoit le Saint-Esprit, tu viens de recevoir le Père, tu viens de recevoir le Fils. Parce que le Père et le Fils sont un. Tu ne peux pas dissocier le Père du Fils. Ils sont un. Comment? Par l'esprit. Voilà pourquoi, dans le temps d'intimité avec Dieu, tu vas apprendre à parler au Père, au Fils. Dis Amen. Romains 8, verset 9, il est écrit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que l'esprit de Dieu habite en toi? Et après, il dit, si quelqu'un ne possède pas ou n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ce qui montre plutôt que tu appartiens à Jésus le Christ, à la communauté de Christ, au corps de Christ, c'est que tu as reçu l'esprit de Christ dans ton esprit, né de nouveau. Dans ton esprit recréé, tu as reçu l'esprit de Christ. Dis Amen. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? On l'appelle de plusieurs noms. L'esprit de Dieu, l'esprit de Christ, l'esprit de Jésus, l'esprit de gloire, l'esprit d'adoption, l'esprit de grâce, le Saint-Esprit. Et il habite en moi et il habite en toi. Waouh, quelle grâce! Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas au Christ. Il peut beaucoup parler, mais il n'appartient pas au Christ. Il peut même faire semblant, mais il n'appartient pas au Christ. Voilà pourquoi recevoir l'esprit, c'est recevoir le Christ. Et c'est là que la vie nouvelle commence. On parle juste d'abord de le recevoir. Maintenant, après on va parler de marcher. Dis Amen. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 3, verset 16, que vous êtes la maison, le sanctuaire de Dieu, le temple de Dieu, et que l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de Christ, habite où? À l'extérieur? En moi. C'est un grand mystère, il faut aller doucement dans ces choses-là. L'esprit de Christ, qui est l'esprit de Dieu, demeure en moi. Ça veut dire, je suis la maison de Dieu. Il n'y a pas besoin de grotte, je suis la maison de Dieu. J'ai reçu la présence du Dieu vivant. Je suis le tabernacle qu'il était autrefois. Je suis l'arche de l'Éternel qu'on transportait autrefois. Plus besoin d'arche de Dieu qu'on transportait. Non, la présence de Dieu habite en moi. Je dois tout faire pour savoir comment l'accueillir, comment vivre avec elle. Comme le jour où on m'a déclaré marié à mon épouse, je dois apprendre maintenant à changer de vie pour vivre avec mon épouse ou mon époux. Oui, dis Amen. De la même manière, je reçois le Christ, je reçois l'esprit de Christ pour moi. Oh, je dois tout faire pour apprendre à le... C'est une vie nouvelle qui commence. Mais est-ce que tu en es conscient? Un de tes plus gros challenges, à nous tous là, c'est vivre, c'est de marcher dans la conscience
que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Jamais, 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 jamais. J-A-M-A-I-S, never. On n'est pas seul, jamais. Et il dit ici, ne savez-vous pas, Corinthiens, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, mais ils se comportent comme des païens. Donc c'est possible, malheureusement. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Ça, on va revenir après. Et c'est ce que vous êtes. Tu as vu, non? Là, il t'a déjà court-circuité. Saint veut dire sacré. Saint veut dire consacré. Saint veut dire mis à part. Et c'est ce que tu es. La maison où Dieu est venu habiter, ton esprit, il n'y a pas de problème. Petit à petit, il va faire en sorte que toute la maison soit consacrée à lui. Parce que Dieu n'aime pas la cohabitation. On ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu, le Christ Jésus, et puis vivre comme tout le monde. C'est impossible. Est-ce que je peux continuer? 1 Corinthiens 6, verset 19. C'est des choses que tu connais déjà, je sais. Je fais de la bonne répétition. Ne savez-vous pas? Ça veut dire, n'êtes-vous pas conscient que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est au dehors? Non, qui est au dedans. Mon frère, quel que soit, je n'ai pas prié, j'ai prié. J'ai appris, ça prend du temps, à développer la conscience que je ne suis jamais seul. Jamais. Monter, descendre, je ne suis jamais seul. Le Tout-Puissant habite en moi. La lumière du monde habite en moi et il fait de moi lumière. Le sel de la terre habite en moi et il fait de moi un sel dans ma génération. Oui, 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 oui. Le Dieu vivant habite en moi. Et tu n'es jamais seul. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. Réveille-toi, tu n'es pas seul. Tu te comportes comme quelqu'un qui est battu par la vie. Oh, je suis seul. Tu n'es pas seul. Tu marches dans la rue la nuit. Je suis tout seul. Tu n'es pas seul. Tu vois des bandits dans la rue la nuit. Tu n'es pas seul. Le problème, c'est que la vue des bandits t'a fait croire que tu es seul. Mais le jour où tu prends conscience, je ne suis pas seul dans ça. Le Yahweh vivant habite en moi. Et je te dis, ce genre de révélation change la vie de quelqu'un. Au lieu de marcher comme un bossu, pitié. Tu vas marcher, dis baro, bora, ta protocos. Andala baba, rato, mate. Comme a dit un prédicateur, il y a des moments où quand tu pries en langue, et puis quand tu vois des menaces, tu pries plus en lettres minuscules. Tu as un parler en langue en lettres majuscules. Non, il y a des moments où tu dois prier en langue en minuscule. En fonction des menaces, tu bascules en lettres majuscules. Ina oka raou yakaka. Menao aya era ota. Mina ra otata. Anubi ra oa. Ia meia rato bakataku. La kakatu kakakaku matakate. Embrekeso. Là tu es seul, là tu es seul, tu es seul. Il dit oh. Il veut l'approcher. Comment diba? Inarata tote. Mandaroto para. Ia bara. Menerata. Même un bandit va dire mais au Kotima. Non dire. On appelle ça changement de niveau. Changement de dimension de prière. La raison pour laquelle Satan te fatigue, même la nuit, parce que tu es toujours en ton kiribiri, kiri, kiri. Coca-Cola, Coca-Cola. Depuis 20 ans, tu es sauvé. Tu peux seulement. Aïe. Ne savez-vous pas que vous êtes la maison de Yahweh? Jésus, en partant, a dit le Saint-Esprit sera votre avantage. Pourquoi il a dit? Frère, tu as dit que tu n'explores pas l'esprit, tu es là, tu t'arrêtes, tu vas dans la piscine. Au lieu de nager bien, même tes chevilles ne touchent pas l'eau. C'est à peine un peu de flotte. Aïe! Va nager dans les profondeurs avec Dieu. Quand tu te restes à la surface, tu te dis au nom de Jésus. Ton nom de Jésus, là, c'est au niveau des pieds. Aucun démon ne t'obéit. Tu dis Jésus n'existe pas? Si. Il n'est pas en moi? Si. Tu ne sais pas comment jouir du maximum de la présence de l'esprit. C'est terrible. Mon frère, des fois quand je parle tout seul, je dis Seigneur, je te glorifie de ce que je suis la maison de Yahweh, la maison du Saint-Esprit de power. Après on te dit que tu es orgueilleux. Si être orgueilleux, c'est être conscient que j'ai reçu le Tout-Puissant, ça me va. Et quelqu'un dit Amen. En plus, ce qui est merveilleux, c'est que de tous les hommes sur la terre, des milliards d'hommes, peu ont reçu l'Esprit. Et tu en fais partie. Si tu as reçu le Christ,
tu es rare. La plupart sont encore perdus aujourd'hui. Et toi, tu veux que je me comporte comme tout le monde? Jamais. Je suis trop fier d'avoir reçu le Dieu vivant. Hey! Et quand tu parles de lui, n'oublie pas, n'oublie jamais, il est celui par qui toute chose a été créée. Donc, le jour où Satan vient pour te dire, je te menace, tu dis, oui, tu veux menacer qui? Moi? Oh, mais le problème, c'est que quand j'étais seul, il fallait venir, parce que maintenant, j'ai reçu mon Kondi. Il est là. Comme dit Papa Karambiri. Non, Talingano. Il est en train de dire, il est là. Quand tu me cherches, tu cherches celui qui a créé toutes choses. Hey, bon courage. Voilà pourquoi je te dis, quand il te dit que tout arme forgé contre toi sera sans effet. Il ne dit pas ça en comptant sur ton diplôme ou ta force. Il dit en comptant sur sa présence qui a déménagé en toi. Mon frère, dors calmement, ne t'inquiète pas. Dors tranquille. Oh, le serpent, c'est parce qu'il sait que tu n'es pas conscient. Quand un voleur vient te voler, quand il sait que tu es faible, tu te sens faible, un voleur vrai ne va pas voler quelqu'un dont il sait qu'il est trop fort, qui est fou. Quand le voleur vient, c'est parce qu'il se dit que de toute manière, tu es faible. Quand il trouve quelqu'un qui est trop fort, non, seulement il sait que tu vas le taper, tu vas le chasser ou tu vas le tuer même. Ça peut arriver. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu t'accorde la grâce d'être un tueur. Je parle d'un tueur spirituel. Comme Jérémie, un abatteur spécialisé, un destructeur des œuvres du diable. Vraiment, que Dieu fasse de toi une femme, un homme violent. Trop gentil. Dans un monde aussi méchant, tu es papa, maman gentil. Oh, moi, je chasse pas Satan, comme ça, il me laisse tranquille. Il est déjà là. Ta parole manque, il est déjà même bien installé. Recevoir le Christ, c'est le recevoir son esprit. Recevoir le glorieux Saint-Esprit. C'est-à-dire la présence de Dieu. La présence toute puissante du Dieu vivant en moi. Mais je n'en suis pas conscient. Quelqu'un dit un bon Amen. Recevoir le Christ veut aussi dire que tu es né de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 5 au verset 1. Quiconque croit, pas de sa bouche, non, mais dans son cœur, que Jésus est le Christ, il est dit à son sujet qu'il est né de Dieu. Est-ce que tu as cru que Jésus est le Christ? Ça veut dire que tu es né de Dieu. Dis-moi Amen et je continue. Jean chapitre 1 au verset 12, passage que nous connaissons tous. Il est venu chez les siens en parlant du Christ, en parlant de la parole, en parlant de la lumière, c'est la même personne. Il dit mais à ceux qui l'ont reçu, donc à ceux qui l'ont accueilli, donc il faut le recevoir, dis-moi Amen. À ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus le Christ. Il faut croire en Jésus le Christ seul. La parole a donné le pouvoir, l'autorité, c'est exousia, le droit de devenir enfant de Dieu, virgule, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Je vais te lire dans la version Semeur. Il est écrit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, la parole qui est la lumière a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il dit au verset 13, ce n'est pas par une naissance naturelle, dit Amen. Rien à voir avec ton père, ta mère, ton grand-père. Rien à voir. C'est déjà acté que tu es né de papa et de maman. Dis-moi un bon Amen. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme. C'est-à-dire ça n'a rien à voir avec on t'aime pas, on veut pas. Ça n'a rien à voir. C'est pas quelqu'un, un homme qui s'est levé et qui a dit, toi je vais te faire naître. Non, ni tes parents, ni un quelconque homme sur la terre. Pas question. Ça, Dieu n'a pas donné ce privilège à quelqu'un d'autre que Dieu lui-même. Il dit, ils ne sont pas nés d'une naissance naturelle, l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés, par la seule volonté souveraine du Dieu vivant. Quelqu'un donne un bon Amen. La version parole vivante toujours dit, ils sont devenus enfants de Dieu. Il dit, peu importe leur race, peu importe leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils sont devenus enfants de Dieu. Ce n'est pas sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiative d'homme. Non, il dit, c'est Dieu lui-même qui t'a fait naître. Dieu lui-même s'est engagé pour ta naissance. Je veux te dire quelque chose de très important. Logiquement, Dieu n'était pas obligé de faire de toi son enfant. Non, c'est une chose d'aller sauver des hommes. C'est une chose d'aller faire du bien aux hommes. C'est une chose d'aller secourir les hommes. Mais en faire tes enfants, pourquoi? Déjà, je te sauve, te donne à manger, je te guéris.
Dis Amen. Dis-moi, quand tu es très malade, tu vas à l'hôpital, le docteur te soigne et il arrive à te guérir par la grâce de Dieu. Est-ce que le docteur dit, maintenant, patient, je fais de toi mon enfant. Dans mon testament, tu es dans la liste, tu es fou. Non. Dieu est descendu du ciel pour sauver les hommes. Mais Dieu aurait pu s'arrêter là. Je vous sauve, je verse mon sang pour vous. Terminé, je repars. C'est tout. Bon courage, hein. Moi, l'Éternel, je vous ai sauvé. Oh. C'est bon. Et puis il monte. Non. Dans l'amour et la perfection du plan de Dieu. Moi, je ne sais pas comment ça que je veux faire. Je quitte le ciel, je viens sauver les hommes. Je meurs pour eux, je verse mon sang pour eux. Je suis enseveli pour eux. Je ressuscite pour eux. Par mon sang, je les déclare justes, innocents sur la terre. Maintenant après, il dit, tous les gens que je sauve, je leur donne un statut nouveau. Vous êtes maintenant, vous tous qui avez cru en Jésus, mes enfants, vous devenez ma famille, vous portez mon nom, vous participez à mon héritage. Je vous adopte désormais comme mes enfants. C'est une adoption qui est spirituelle, c'est écrit. Quelle grâce! Dis-moi un bon amen. Mon frère, dans un pays, quel que soit le pays, même les pays qui sont des pays soi-disant exemplaires, les pays soi-disant développés, tout le monde n'est pas enfant du chef de l'État. Tu as vu ça où? En France, tout le monde est français, d'accord. Mais le chef d'État, sa famille, un point, un trait. Et puis le reste, c'est le peuple. Il aime le peuple, hein. Mais sa famille, c'est sa famille. Non, moi aussi, je suis enfant du chef. Non, c'est pas vrai. Tu es enfant du pays. Ok. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Amérique, pays des droits de l'homme, d'accord. Mais toi là, tu n'es pas enfant ni de George Bush, ni de Clinton, ni de Obama, ni de Biden. Non, tu es citoyen américain, point final. Les enfants du chef là, ils ont des privilèges que toi tu n'as pas. Maintenant, si le chef de l'État américain dit, je veux que tout le monde fasse partie de ma famille, j'espère qu'il est capable de tenir. Je le mets dans mon testament. Mon frère, ton testament va se vider dès que tu as mis seulement 10 000. Il y en a qui prennent ça trop au sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais il faut être lourd pour dire j'accueille toute l'humanité. Je fais de vous tous mes enfants. Je vous partage mes biens, partage mon héritage, partage ma gloire, partage mes grâces, partage. Seul celui qui est le créateur, honnêtement, il n'y a que le créateur qui est infini, par qui toute chose a été créée, en qui toute chose a été. Il n'y a que lui qui peut. Il n'y a que lui, il n'y a que lui. Yandimus Yemoko, himself, le Dieu vivant. Quelle grâce. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand tu reçois Christ Jésus, le ciel sait que maintenant, tu as un statut qu'on appelle enfant de Dieu. Tu es citoyen du royaume des cieux, c'est vrai, mais tu as un statut supplémentaire. Tu es dans la famille du roi. Et en plus, je fais de toi le petit frère de mon fils unique. Maintenant, tu deviens le fils par lui. Comment ça? C'est quoi cet amour-là? Adoptez-les, donnez-leur l'héritage. Quand on va étudier, tu vas te rendre compte, on a le même héritage que Jésus-Christ. Il dit, Dieu nous a tout donné. Il nous a gaspillé. Oh, quelqu'un dit Amen. Regarde, 1 Jean 3, verset 1. Il dit, voyez quel amour le Père nous a témoigné. Lui-même, il est choqué. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Voyez quel amour le Père nous a manifesté pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Oh, tu dois acclamer Jésus. Oh frère, tu sais mon frère. Et puis il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Verset 2. Nous ne serons pas demain. Laisse ça. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Oh non, pas du tout. Mais nous le sommes déjà. Il y a une différence entre être et puis manifester. Mais nous le sommes déjà. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu qui ont reçu le Christ? Donc, toi, tu penses que recevoir le Christ, être religieux, qui t'a menti comme ça? Qui t'a menti comme ça? Tu n'es pas désavantagé. Bon sang, réveille-toi. Que Dieu te gifle. Aïe, parce que tu dors. Comment tu peux croire que tu es tout le monde? Tu n'es pas comme tout le monde. Dans un monde de ténèbres, tu n'es pas comme tout le monde. Tu es enfant du Dieu vivant, bon sang. Qui est ce père? Qui est le chef du pays? Qui va laisser ses enfants souffrir? Qui est ce père? Même s'il y a un donc il va quand même donner un peu. Mais toi, tu es enfant du Créateur des cieux et de la terre. Et il t'appelle son enfant bien-aimé. C'est-à-dire ton enfant chéri. Et toi, pour lui dire, je t'aime, tu n'arrives pas à dire à Dieu. Toi, quand il faut maintenant adorer Dieu, je suis un homme. Enfant bien-aimé, il t'aime. Et toi, pour dire maintenant, papa, je t'aime, tu n'arrives pas. On va te réparer. Que tu saches à dire, oh mon Dieu, je t'aime. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. Romains 8, 16, il est écrit que l'Esprit lui-même rend témoignage, le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes appelés. Il faut t'asseoir un jour
Toi-même réfléchis. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Étudier la parole. Enfant là, c'est enfant, c'est technon. C'est-à-dire enfant, bébé. C'est ce que tu es. Le bébé va grandir. Le bébé doit grandir. Quand il va grandir, l'enfant ne sera plus un enfant. On va maintenant l'appeler technon you. Ça veut dire un enfant mature. C'est là que Dieu t'emmène. Un enfant de Dieu, mais mature. Et c'est des enfants matures que la création attend, que le monde attend. On est né enfant. Le ciel dit, vous êtes mes enfants. Mais les enfants, on peut les taper. Or, la volonté de Dieu, c'est que l'enfant, là, par la parole, par la prière, commence à devenir un enfant mature. Et l'enfant mature, Satan a peur que tu deviennes un enfant mature. Il va tout faire pour te raconter des conneries, t'empêcher d'entendre la parole, t'empêcher de prier, t'empêcher de comprendre la révélation de la parole. Il va tout faire pour t'empêcher de devenir un fils mature. Un fils qui fait la joie de son père. Parce que l'enfant, c'est le premier niveau. Mais l'enfant doit grandir. Beaucoup n'ont jamais grandi. C'est ça le drame. Ils sont enfants et ils sont restés enfants depuis 1902. On est en 2024. Plus de 100 ans. Toujours gamin. Bébé en Christ. Quelqu'un dit Amen. Être enfant de Dieu implique plusieurs choses. Dis-moi Amen. Bon, déjà, tu dois savoir déjà que quand on est enfant de Dieu, je vais te le répéter encore, ça veut dire, dans le langage spirituel, qu'on est un Dieu. Tu as compris? Enfant de Dieu, il partage la nature de Dieu. Donc, il est Dieu. Avec un petit d, bébé, mais il est quand même Dieu. Dis Amen. Jésus est né de Dieu. Jésus, c'était le premier. Mais il est né par Marie. Il était bébé. Mais il était déjà enfant de... Oui ou non? Le père de Jésus s'appelle le Saint-Esprit. Donc Dieu. Mais Jésus est bébé. On lui donne le lait, le biberon, les yaourts, pas les fromages. Encore pas le riz, s'il te plaît. On donne à manger. Mais il est bébé. Mais il est déjà enfant de Dieu. Il est déjà Dieu. C'est quand il grandit. Et il le reçoit maintenant l'esprit. Et il est revêtu de la puissance de l'esprit. Que l'enfant là, il est devenu mature. Qu'il a commencé à tabasser les œuvres du diable. Il a commencé à les saccager. S'il y a des enfants de Dieu, au moins pour ce niveau où tu es, je veux entendre ton amen à Dieu qui t'a fait naître. Enfant de Dieu veut dire que tu es un Dieu. L'enfant d'un chien est un. L'enfant d'un lion est un. L'enfant d'un bœuf est un bœuf. L'enfant d'un éléphant est un éléphant. On l'appelle éléphanto, on s'en fout. Ça c'est le français, ça c'est le français. En anglais c'est elephant, elephant. Enfant de chat, c'est chat. Toi tu as dit chaton, on s'en fout, c'est chat. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Les enfants d'un léopard. En français on dit quoi? Léopardie. Ou léopardieu, ou léopardaire, on s'en fout. On s'en moque, permettez le français facile. Tu peux ne pas vivre comme un Dieu, d'accord, mais tu es... Tu peux ne pas manifester la vie de Dieu, mais tu es déjà... Tu peux ne pas être reconnu comme un Dieu, mais en réalité, tu es déjà... Ton esprit a été changé. Tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Tu fais partie de la classe des dieux. Voilà pourquoi dans le psaume 82, verset 6, il dit, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Il blâme les dieux parce qu'ils vivent comme des hommes. Des dieux qui se comportent comme des humains. Il dit, j'avais établi que vous êtes des dieux comme moi. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Il dit, mais vous ne voulez pas m'écouter. Vous allez mourir comme de simples hommes. Vous allez mourir comme des princes. Vous allez vivre comme des chefs normaux alors que vous êtes de nature divine. Ça a toujours été la volonté de Dieu, de faire de son peuple, ses enfants, de Dieu. Normal, tel père, tel fils. Tu as déjà vu toi un éléphant enfanter un lion? Dis-moi, montre-moi où tu as vu ça là. Je suis éléphant, je viens d'enfanter un tigre. Ça n'existe pas. Un Dieu enfante des dieux. Le Dieu des cieux enfante sur la terre des dieux. Dis Amen, Amen et Amen. Donc, est-ce qu'il y a des dieux ici? Je n'ai pas dit, est-ce que tu vis comme un Dieu? Non, mais est-ce que tu reconnais au moins que tu es un Dieu? Première chose, c'est de reconnaître. Dernière chose, c'est de marcher. C'est ça le but du voyage. Marcher en lui, marcher comme lui, marcher comme des dieux. Ça prend du temps. Jésus, ça lui a pris 30 ans pour marcher comme un Dieu sur la terre. Frère, c'est là que Dieu nous attend. Laisse-moi tes histoires de religion, machin. Il y a... Oh, Dieu
est venu vivre en toi, il t'a fait naître de nouveau, il t'a changé ton statut. Mais, oui, d'accord, prends ton biberon, le lait de la parole, mais grandis. Parce que la divinité doit être pleinement manifestée sur la terre. Oh, que Dieu restaure nos fondements, afin que notre divinité soit établie sur la terre. À qui je suis en train de parler? Donne un amen pour ta propre vie. Oh. On n'y est pas encore, c'est vrai. Mais le but de Dieu, c'est de nous y faire arriver. De nous faire parvenir à la stature, au rang déjà des dieux, mais à la stature de Dieu. Jésus a dit, vous êtes la lumière. C'est vrai, mais ce n'est pas tout. Maintenant, il faut manifester la lumière. C'est une autre étape. On reçoit le Christ. On est enfant de Dieu. Maintenant, on doit marcher comme des enfants de Dieu jusqu'à devenir des fils matures. Des enfants matures qui honorent leur Dieu sur la terre. C'est là où Dieu nous attend. ICC, réveille-toi. Ce n'est pas une affaire de « ouais, pasteur, prophétise-moi, qu'est-ce que Dieu a dit à mon sujet ?» Laisse ça, mature un peu. Jusqu'au jour où tu vas commencer à être toi-même ton propre prophète. Où tu n'as pas besoin qu'on te dise, toi-même tu vas être tellement dans l'intimité avec Dieu que tu auras les réponses à tes questions dans la présence de Dieu. Parce que les enfants de Dieu parlent à leur Dieu. Les bébés là, pasteur, qu'est-ce que tu vois pour ma vie, prophète, apôtre? Est-ce que ça fait depuis 1910, on est en 2024. Tu vas maintenant mourir. Tu es encore comme un gamin là. Même le ciel gratte la tête. Les anges disent, ah maître, oh père, tes enfants là ils sont complexes. Hein? On va les envoyer à ICC. Venez, on va vous former ici. Là. C'est-à-dire, nous faisons honte au royaume. L'église primitive, ils étaient tellement conscients de ça. Sans argent, sans rien, ils ont bouleversé le monde. Toi aujourd'hui, tout ce que tu cherches maintenant, c'est l'argent. Tu penses qu'être enfant de Dieu, ça va beaucoup d'argent? C'est faux. Être enfant de Dieu, c'est de vivre comme Yahweh. Vivre comme Jésus a vécu. 100% Jésus-Christ. On n'y arrive pas comme ça, c'est vrai. Mais on doit être sur l'autoroute. Quelqu'un dit Amen. Donc tu n'es pas un bâtard. Tu n'es pas un enfant illégal. Tu n'es pas un enfant sans repère. Tu n'es pas un enfant sans rien. Tu n'es pas un enfant sans héritage. Je m'en fous de savoir de quelle famille tu es. Il t'a bien dit, ta naissance biologique, parentale, maternelle, on s'en fout. Elle est bonne, gloire à Dieu. Mais elle ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Un grand prix a été payé par le Père et par son Fils Jésus le Christ pour que toi tu changes de statut. Qu'on t'appelle maintenant enfant de Dieu, vu du ciel et sur la terre. Donc arrête de te comporter, oui mais moi on m'a rejeté, on s'en fout. Tout le monde a été rejeté, à commencer par Jésus. Donc toi aussi on te rejette, c'est pas un problème. Tu es enfant de Dieu, un point, un trait. Maintenant travaille pour devenir un fils de Dieu mature. Un enfant qui plaît à son Père. Les enfants pleurent tout le temps, les enfants demandent l'attention, c'est normal, au début c'est ça. Mais rapidement, travaille pour devenir un homme, une femme mûre. Arrête de t'apitoyer sur toi-même là. Personne ne m'aime, et alors Dieu m'aime, ça suffit. On me critique. Les enfants, quand ils deviennent matures là, ils sont fous. Tu parles pas, ils sont fous. Tu critiques pas, comme Jésus. Beau finga, beau tunga, parler, ils sont fous. Critiquer, ils sont fous. Lui, ce qui importe pour le fils mature, c'est de faire la volonté du Père. L'enfant, il attend. Mais quand le fils de mature, tout ce qu'il fait, moi je dois accomplir ce pourquoi le Père m'a envoyé sur la terre. Je dois devenir ce que le Père m'a appelé à devenir. Je dois accomplir ma destinée sur la terre. Ça, c'est le fils. Pasteur, j'ai mal là, prie pour moi. Quand on est fils, frère, quand le mal vient, le mal dit, je me suis trompé de parcelle. Quelqu'un dit un bon amen.